Hello, salut, Ange Prisca Deonzo, Ange Prisca le blog, défibrillateur des réseaux sociaux, Ange la vérité, Ange la solution. Vous allez bien? Moi, je vais super bien. Alors, mettez un pouce, likez la vidéo là, hein, et puis partagez-la. J'ai dit cette vidéo-là, si tu ne veux pas la partager, ce n'est pas la peine de regarder le reste. Il faut laisser. D'accord? Mais si tu as fini de regarder la vidéo là, hein, il faut taguer une copine. Il faut taguer une tante, une cousine. J'ai dit, il faut envoyer une vidéo là quelque part là-bas. Elles vont se reconnaître dans la vidéo ici. Taguez-moi toutes les femmes africaines. J'ai dit toutes les femmes africaines. Que ce soit les afro-américaines. Eh oui, elles sont premières sur la liste. Les afro-américaines. Que ce soit les africaines. Les antillaises, je ne sais pas, taguez-moi les femmes africaines. Les femmes, hein, les hommes, mettez-vous de côté. On va tous observer le spectacle que cette génération-là nous offre. J'ai dit, moi, depuis un certain temps, depuis ces dernières années-là, j'ai constaté une chose. La femme africaine n'est plus fière de ce qu'elle est, de ses cheveux, de ses ongles, de ses cils, de son teint. Le beau teint que Dieu nous a donné. Et puis les blancs sont en fait. Les blancs vont au soleil pour se bronzer, pour enlever les peaux blanches. Hey, non, vous, noirs. Non, noirs, vous ne savez pas ce que Dieu nous a donné. Moi, je vais dire à la femme africaine, c'est bien beau hein, de prendre soin de vous. Mais il n'y a pas que l'extérieur qui compte. Au-delà de tout ça là, chez vous à la maison là, on ne peut pas boire de l'eau. C'est de ça que je vais parler ici. Asseyez-vous, prenez votre tabouret parce que ça va défibriller. Vous me connaissez. Tu vas voir une femme, Djoula. Il a commencé par les Djoula, non? Tu vois une femme Djoula dehors. Tu vas les voir dehors. Voici ongle là. Ça touche le trottoir. Produit, tes métisses, elles ont là. Oh non, il faut laisser. Fond de teint, même elle a mis sur elle là. Ça peut maquiller tout un village. Le fond de teint là. Elle va mettre or sur elle comme ça. Or, elle a mis sur elle là. Faut aller voir compte de ses enfants. Hein. Faut aller voir compte de ses enfants. Il n'y a rien là-bas. Mais il y a or sur elle, voyez là. Elle va faire travaillement dans les trucs. Elle a porté sac de marque ici. Elle a les billets de banque là comme ça. Emballé, c'est... Tu vas finir de la voir, elle a mis mèche humaine. Elle a mis cils là, tu les vois, on dirait des sorcières. Elles finissent de faire tout ce bruit là. Vous les voyez comme ça, elles sont dehors, elles brillent. Faut aller voir où elles dorment. Il faut les suivre. Nos soeurs doigts là, suivez-les. Allez voir où elles dorment. Il y a des salles de consultation des marabouts, même là, c'est petit. Les maris même sont souvent marabouts. Donc, tant qu'à faire, d'une pierre deux coups. Maintenant, tu vas arriver maintenant ici à la diaspora. Les Ivoiriennes. De tous horizons de la Côte d'Ivoire. Saleté va tuer Ivoirienne. Femme ivoirienne de la diaspora, punaise. Camerounaise. Il a dit gabonaise. Oh, malienne, guinéenne, burkinabé. Toutes les femmes africaines. Il n'y a pas une qui va rattraper l'autre. Vous les voyez dehors. Elles sont jolies comme ça. Tes métisses, cheveux humains, sac Louis Vuitton. Mais quand tu as fini de porter chaque Chanel là, madame, ma soeur, maman, quand on finit de porter chaque Chanel là, on monte dans une voiture propre. Quand elles ont voiture là, tu montes dans la voiture, même tu éternues. Vos voitures là sont des puanteurs. Vos voitures, vous conduisez là, on ne peut pas monter dedans. Mais c'est vous qui savez porter marque. On vous suit là. Quartier même où on rentre, quand on rentre même dans vos cités là. Aïe. Tu montes l'escalier même, tu attrapes ton nez.
en train de acheter drogue. Quand on arrive chez vous là, les résidences que vous habitez ici à la diaspora là, quand on arrive dans votre quartier même, quand on commence à monter l'escalier là, on dirait on s'en va acheter drogue. Les afro-américaines, nos sœurs afro-américaines là, elles c'est les ongles. Elles aiment beaucoup les ongles et puis les cils. C'est ça que vous avez copié. Moi je n'arrive pas à vous comprendre. Quand vous finissez de faire tout, de travailler votre apparence comme ça là, mais l'énergie que tu as pris pour faire tout ça là, pourquoi tu ne prends pas cette même énergie là pour nettoyer ta maison? Regardez vos maisons. Tu vas arriver ici à la diaspora. Chez n'importe quelle femme de la diaspora. Moi, quand je suis arrivée ici en France, la chose qui m'a choquée, c'est la saleté des maisons. Je suis arrivée en France en 2008. Juillet 2008. Quand je suis arrivée, ce qui m'a le plus choquée, c'est la saleté de toutes les maisons que j'ai fréquentées. L'état de décomposition avancé. Il n'y a pas une maison qui pouvait rattraper l'autre. J'ai pleuré au téléphone. Ma grande soeur dit, c'est pas grave, ça va aller, ma petite soeur. Et j'ai commencé à coiffer, faire toute l'île de France là. Mes anciennes clientes là, elles écoutent mes vidéos, elles vont se reconnaître. Vos maisons là étaient des puanteurs. Mais tu les vois dehors, il faut les voir dehors. Tu vas voir croiser une femme africaine dehors, tu vas dire, voyez, femme que je veux. Mais on arrive chez vous, vos canapés. Dans quoi vous nous installez? On arrive chez vous, cuisine même, on dit une femme, on est en 2024, une femme. Micro-ondes, regardez vos frigos. Vous pensez que le tout c'est d'avoir tous ces artifices-là. Vous avez tout ça là, vous avez une tête vide. C'est le sable qui est dans votre tête là, le sable, la cendre. C'est la cendre. La question c'est, moi vos maris, je ne sais pas comment ils font. Comment ces hommes-là font pour vivre avec vous? Parce que ça doit être quand même assez bizarre, ça doit être intriguant de vivre avec une femme décapotable toutes les nuits. Ça veut dire que la femme au dehors, elle est parée de... Elle a mis ses mèches humaines, elle a mis ses fossiles, elle a mis faux ongles. Et puis le soir, la femme, elle est décapotable. Ça veut dire, mèche humaine là, elle a enlevé, elle enlève les fossiles, elle enlève les faux ongles. Et tu te retrouves avec une coquille vide dans ton lit. Messieurs, moi je ne sais pas comment vous gérez ça. Vous êtes avec des femmes revenantes. Oui. Aujourd'hui, elle est jaune. Si ça n'a pas trop marché, le mois prochain, elle est bleue. L'autre mois, elle est violet. Après, elle devient un peu noire. Après, elle devient marron. Moi, vous changez de couleur de peau, on dirait des salamandres. On dirait quoi? C'est dégoûtant. Et vous allez les voir comme ça sur les réseaux, teint clair, déshabillez-les. Vous allez fuir. Même vos influenceuses, vous regardez, puis vous tremblez là. Vous les avez venus? Chirurgie esthétique qu'elles font là. Ça a des séquelles, hein? Ah si, si. Ah si, si. Elles vous montrent ce qu'on peut montrer. Vous les avez déjà vues nues. Il y a des femmes, tu les vois comme ça là. Mais quand elles sont nues. Très chère africaine, apprenez à vous assumer. Cette année 2024 là, assumez-vous. Qu'est-ce que vous avez à vouloir corriger le Créateur? Le Créateur t'a créé, il t'a donné une peau noire, mais il sait pourquoi. Il sait pourquoi. Toi tu dis non, Dieu n'a pas bien fait. Toi, tu vas les prendre. Et il y a des femmes même qui ont un budget spécial. Et aujourd'hui, vous voyez les influenceuses là, elles sont devenues chimistes. Elles fabriquent pommade. Et puis, elles s'enrichissent sur votre misère. Teint métis, teint pour devenir clair, teint pour devenir ceci. Moi, je suis d'accord avec les produits esthétiques pour clarifier le corps. Je suis d'accord. Il y a une de mes mind people qui m'a envoyé sa gamme de produits.
que je vais vous présenter bientôt. Je suis d'accord, c'est des produits clarifiants. Il n'y a pas de produits éclaircissants dedans. Moi, jamais. Parce que la femme doit prendre soin d'elle. La femme doit prendre soin d'elle. Même moi-même, je prends soin de moi. Je fais mon petit gommage. Vous voyez, pour avoir une peau lisse, un peu propre. Moi, je n'en fais pas trop. Hein. Mais une femme doit prendre soin d'elle. C'est normal. Mais vos histoires de faux cils là, et puis faux ongles là, ça répond à quel besoin? Les faux ongles que tu mets là, c'est comment tu fais ton ménage. C'est pour cela que je vous là, c'est ça. Parce qu'en quel moment, toi, tu as un faux ongle là, toi, tu as fait ménage. Et puis quand vous préparez la même, qui mange même? Vos maris là sont courageux, hein? Parce que moi, Ange Prisca Derzo, je ne peux pas manger des femmes qui ont mis faux ongles. Non. Faux ongles en bas là, c'est crade. Tu as préparé moi et manger. Et quoi? Vous mettez faux ongles aussi, vous mettez faux cils aussi. Vous êtes dans des foyers biscornus, des foyers, on ne sait pas qui fait quoi. Vous mettez faux ongles, vous mettez mèche fumée, vous avez changé de couleur de peau, vous êtes célibataire. Bon, tout ça là, toutes ces souffrances là, c'est pourquoi finalement? Parce que si vous n'êtes pas célibataire, vous êtes des petits sorciers. C'est même pas bon mariage aussi, vous gagnez dans tout ça là. Donc finalement, c'est pourquoi? Finalement, c'est pourquoi? Voici votre coco Emilia qui mettait les faux cils, les faux ongles. Elle allait prendre son petit colis piégé. Voici. Sa ville, on dirait une flamme, on a soufflé dessus. Elle s'est éteinte. Vous l'entendez? Ça fait pitié. Alors, je n'ai rien contre elle. Je dis son nom parce que c'est une personnalité publique pour que vous puissiez vous reconnaître, vous retrouver dedans. Sinon, la jeune fille, là même, je n'ai pas de problème avec elle, je ne la connais même pas. Mais je dis son nom pour que vraiment on puisse se comprendre. Quand vous finissez de porter les mèches humaines, tout ça là, lavez chez vous. L'argent que tu as pris pour aller payer mèches humaines là, faut prendre même argent là. Tu vas aller dans le supermarché, tu vas payer les bons produits de ménage et puis tu vas venir laver ta maison. Tu vas payer les pots de peinture, tu vas refaire ta peinture parce que vos maisons sont sales. Vos murs là, quand on arrive chez vous là, on dirait on est arrivé à l'enfer. Votre domicile là, quand on rentre chez vous, on dirait l'enfer. Moi, c'est à cause de ça, je ne vais pas chez quelqu'un. Les gens trouvent que je me prends. Moi, je vais nulle part. Parce qu'on ne peut pas aller chez vous. On ne peut pas aller chez vous. Toi-même, regarde ta maison. Ceux qui vont vous voir et puis ils sont à l'aise là, c'est parce qu'ils vous partagent la même saleté. Donc, c'est tant qu'à faire. Mais nous autres qui ne supportons pas la saleté là, on a du mal à aller aux riches les gens. En Afrique même, laisse tomber. Là, c'est notre level. Tu vois même des gens même qui ont bac plus 20 en Afrique. Des gens qui ont des salaires, de gros salaires. Ils ne savent pas où on vend pour des peintures. C'est un système de pensée que vous devez revoir. Vous allez voir nos sœurs en Afrique. Elles sont sapées, tu les vois dans les rues du plateau, dans les rues de Douala, dans les rues du Mali, sapées, voyez, ongles, voici cils. Mais il faut les suivre. Tu ne peux pas boire de l'eau. Tu arrives même, tu dis tu vas aller aux toilettes. Il ne faut pas te tromper pour aller dans les toilettes des femmes noires. Vos toilettes là sont sales. Regardez la chambre de vos enfants. On ouvre même la chambre de vos enfants là, on attrape le nez. Vous-même, votre chambre, regarde ta chambre. Ma chérie, regarde ta chambre. Tu portes Chanel, tu portes Louis Vuitton. Regarde les draps, regarde le drap de lit. Regarde ta couette. Tu as une couette qui date depuis il y a 10 ans. Ta couette là pue. Il y en a même qui n'ont même pas de lit. Regarde ta chambre, ma chérie. Vous les voyez saper comme ça là. Soutien est déchiré. Soutien ils ont porté là. C'est déchiré. Culotte même qui est en bas de toi là. Regarde tes culottes. Tu as fini de mettre mèche humaine. Mais il faut avoir de belles culottes aussi. On arrive chez vous, on ne peut même pas demander un café. Tu n'as pas de cafetière, tant qu'à faire. Donc tu vas utiliser le micro-ondes pour chauffer l'eau. Mais ton micro-ondes est dans quel état? Vos micro-ondes sont dans quel état? Micro-ondes là, quand c'est pourri là, on jette. Ça coûte 100 €. Un micro-ondes, un bon micro-ondes, 80 €, tu as un micro-ondes.
Vous avez l'argent pour nourrir garçons. Vous avez l'argent pour défiler en Afrique. Vous avez l'argent pour faire funérailles, baptême. Vous avez l'argent pour donner au pasteur. Mais tu n'as pas l'argent pour changer ton micro-ondes. Mais tu as l'argent pour mettre faux cils, faux ongles. Vous vous reniez. Vous vous reniez. Il y a une dame qui me dit, mais les hommes là, ils aiment les femmes claires. Moi, je connais beaucoup d'hommes qui sont des femmes africaines noires. J'en connais tellement. Vous pensez que c'est en changeant de couleur de peau là que vous allez avoir mari? Ou même vous allez avoir un bon mari? Bon, vous avez changé de couleur de peau là. Ma chérie, tu as changé de couleur de peau. Moi, viens me montrer ton mari. Je vais te montrer par A plus B que tu n'as pas un mari. Toi-même, tu seras découragé. Vous avez changé de couleur de peau, mais vos maris ont enfants dehors. Pourquoi se régner autant? Fossile là, c'est pourquoi. Fossile, vous mettez là. C'est même pas joli. Moi, je ne trouve pas ça beau. Franchement, hein. Franchement, vos fossiles là, je ne vous trouve même pas belle. C'est extravagant, c'est laid. C'est hideux. On dirait des démons. Vos faux ongles là, tu les vois, même artistes même qui chantent chansons chrétiennes, même faux ongles aussi. Vos faux ongles, vous mettez en désordre là, c'est pourquoi même. C'est pourquoi. Tu peux garder tes ongles limés, mettre ton petit vernis chic, propre. Et puis c'est beau. C'est classe. Vous n'êtes même pas classe. Vous êtes vulgaire. Avec vos histoires de faux ongles. Quand on vous voit dehors là, vous êtes des tombeaux blanchis. On rentre chez vous là, c'est rempli d'ossements déchirés. Vos enfants sont mal élevés. Vos maris sont des truands. Vos vies sont des tombeaux blanchis. On vous voit dehors, vous êtes mené. On rentre chez vous, on a envie de se suicider. Ça sert à quoi? Vous trompez qui? Vous trompez qui? Vous vous trompez vous-même. Vous vous trompez vous-même. Vous finissez de changer de couleur de peau. Et puis, j'allais oublier. Quand vous vous mariez là, attends, tu es noir. Dès que tu vas te marier, tu commences à changer de couleur. Et tu deviens blanche. On arrive à vos mariages, on ne vous reconnaît pas. C'est-à-dire que j'arrive au mariage de ma copine. Je l'ai connue noire. J'arrive à son mariage, je vois une fille métisse. C'est pourquoi. Et après, maintenant, vous mettez vos gros posters là dans vos salons. C'est même pas classe en fait. Et 5 années après, 10 années après, il y a un décalage entre le poster. Même pas 5 années même. 3-4 mois après, on ne sait plus si c'est toi qui es sur le poster ou même si c'est une copine à toi. C'est pathétique. Lavez chez vous, hein. Lavez chez vous. Madame, avant de porter Chanel, Louis Vuitton là, avant d'aller mettre les faux cils, il faut laver ta maison. Ta maison sent. La chambre de tes enfants là, ça sent pipi. Tes toilettes là, il faut aller chez le roi Merlin. Tu vas changer la cuvette de tes toilettes. Ça coûte cher, c'est 100 €. Il faut changer ton lavabo de salle de bain là. Change ta baignoire. Votre maison là sent mauvais. Cuisine là, va à Ikea, tu vas te refaire une cuisine. Comme tu as l'argent pour payer mèche humaine, pour défiler en Afrique, pour enterrer ton papa avec 10 000 €, 15 000 €, tant qu'à faire, offre-toi une cuisine. Tu es une femme qui n'a pas de cuisine. C'est une femme, c'est comme c'est une femme qui n'a pas de cheveux. Non mais sérieux, vous êtes décevante. Vous êtes vraiment décevante. Je ne sais pas comment vos maris me font pour respirer la nuit.